aujourd'hui, il est question de respecter le texte. Et si on ne respecte pas les textes, puisque dans le texte lui-même, il est bien dit que des gens qui prennent le pouvoir par la force, les gens qui gouvernent par la force, par défi, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont prévues là-dedans. La manière de fonctionner des COJO, elle est déjà, je dirais moi, entachée d'un certain parti pris. Et ça saute aux yeux dernièrement, alors que les deux partis qui sont concernés pour la situation sont en train de projeter des manifestations, mais lui devait se taire au lieu de pouvoir dire que voilà, moi j'annonce une date pour commencer le... Ce n'était pas le moment. Mais le fait qu'aux citoyens congolais, tant aux hommes que mboka oyo ndenge tu basungi yango mibeko nango elandi elobi que président sali demanda pour tozonga suna matata te lokola tobanda ko vivre yango pour illégitimité ekota te asengeli akende. Voilà que mutaza wana alingi ko zongisa biloko wana alingi ko revoir constitution. Ngai nazali citoyen nani ndimalanga ka bongo. Et alors, si nous revenons dans une niveau émotionnel, les gens, quand ça bateau alors ça vaut la peine, mais 1 million pour accueillir Tshisekedi et 25 000 euros dans mon stade, mais matchezate. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. 2016, ça bouge, 2016, c'est vraiment l'année de l'alternance. 2016, c'est l'année où les Congolais de partout ont décidé de stopper Joseph Kabila qui tente de briguer le troisième mandat. Nous sommes avec Abbé Kwakwa, lui vient tout droit de Kinshasa. Abbé Kwakwa, bonjour. Bonjour Pasteur Bobo, bonjour aux amis téléspectateurs du micro Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Vous étiez à l'aéroport, on vous a eu en direct. Vous étiez à l'aéroport quand Tshisekedi est arrivé à Kinshasa. Essayez un peu de nous rappeler, vous étiez là. Bon, de rappeler, la mobilisation a été totale. On savait qu'il était annoncé que l'avion devait atterrir à 10 heures. Alors, il y a eu beaucoup de monde qui s'est déplacé pour aller attendre le président Tshisekedi. Mais on est resté longtemps, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Et comme d'habitude, évidemment, les fuites, les bruits commençaient à se faire entendre comme quoi l'avion a été dévié, il ne va pas atterrir. Pour certains, il ne va pas atterrir. Pour d'autres, non. On a intimé l'ordre aux pilotes qui ne puissent pas atterrir avant 14 heures. D'autres encore parleront de 17 heures. Mais qui a dit quoi, on ne savait pas. Mais voilà, c'était comme ça. Mais finalement, c'est autour de 14h15, 30 que l'avion est arrivé. Et voilà. Il y avait déjà un protocole qui était arrangé avec la police, l'autorité de la police locale pour assurer la sécurité, qu'au niveau du tarmac, il fallait 15 personnes et puis 40 autres de différents responsables des différents partis politiques unis de l'opposition devaient attendre dans le salon pour saluer et puis après, ils partiraient de là pour l'imiter. Bon, ce qui a été évidemment respecté, mais la grande population était restée hors de l'aéroport. Et c'est là où, après, dès qu'ils sont sortis, c'était vraiment pas possible. La foule était tellement compacte qu'ils ne pouvaient pas circuler à une vitesse de plus de 10 à l'heure, quoi. Et voilà. Il a fallu 5 heures ou plus pour pouvoir atteindre l'Imité. Et moi, comme je devais prendre l'avion ce soir-là, donc j'étais obligé de rester pratiquement à l'aéroport jusqu'à l'heure du départ. Tu sais, a été KSC? KSC, non, pas du tout. Non. Mais qui allait le faire d'ailleurs? Parce que tous ceux qui étaient là étaient acquis
à la cause de Tshisekedi, à la cause de l'opposition, à la cause du changement. Et c'était la joie. Bon, je voyais des gens qui venaient, de jeunes, de vieux, de mamans, en tout cas tout âge, toute tribu confondue, voulant voir Tshisekedi parlant du bien et prononçant d'ailleurs pratiquement, je peux dire, en termes africains, de malédiction sur le pouvoir, qui ne s'occupe pas de nous, qui ne nous regarde pas, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Cette fois-ci, c'est fini. Donc les gens venaient, ils savaient pourquoi ils venaient en fait, quoi. C'était une manifestation, une expression de ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir en place. Ça se sentait, ça se voyait. Il y avait des rumeurs où le PPRD, où le régime Kabila avait payé un groupe de jeunes qui ont tenté de casser et que la police les a dispersés. Bon, ça, moi, ce que j'ai vu, c'était des jeunes de balado comme ça qui ont voulu voler. Et voilà, les gens ont dû, pour défendre évidemment la victime là, taper. Et puis il y a eu échange. Là, j'ai vu ça au niveau de Pascal. J'ai vu ça au niveau de Pascal. Mais ce n'était pas, d'ailleurs, le cortège, je n'étais même pas à ce niveau-là. Ce n'était pas sur Tshisekedi, mais partout Tshisekedi est passé. Bon, moi j'ai accompagné jusqu'au niveau de Pascal, oui, mais je n'ai pas vu. Je doute d'ailleurs qu'il y en ait eu vers une Gilles ou bien parce que c'est lui qui allait oser faire ça à la minute serait vraiment lapidé. Parce qu'il y avait vraiment une foule acquise à Tshisekedi que quelqu'un comme ça qui viendrait jeter une pierre sur Tshisekedi serait d'office condamné à une lapidation. Parlons politique, il arrive à Kiel, hein. Maintenant, que va-t-il se passer à Bekoko? Bon, il y a tout un programme, c'est-à-dire qu'il faudrait bien sûr, Tshisekedi, comme vous l'avez suivi avec Ginval, il a été institué comme président du comité des sages. Donc aujourd'hui, dans l'entendement du travail qui est fait au niveau du regroupement, c'est un travail d'ensemble. Les gens se mettent ensemble, les gens essayent de faire un programme d'ensemble, et dans ce qui est fait ensemble, le vendredi, évidemment, non, le mercredi, c'était l'accueil du président Tshisekedi, mais le point focal, c'est le meeting de demain. Et le meeting de demain qui est préparé, il y a déjà une forte mobilisation. D'ailleurs, tous ces gens qui étaient là, qui étaient dans la foule, disaient rendez-vous dimanche, rendez-vous dimanche. J'estime que ça n'aura rien de comparable avec les 20 000 qui sont allés au stade Tata Raphaël à coup d'argent, ainsi de suite. Alors, spontanément, ils seront là donc pour entendre justement le message que l'opposition va transmettre. Quel est ce message? Bon, je ne suis pas là pour anticiper, mais nous serons tous, comment je dirais, attentifs pour entendre ce que le programme que l'opposition va donner et son message par rapport évidemment à l'élection, par rapport comme toujours au respect de la Constitution, par rapport à la fin du mandat du président Kabila et par rapport finalement au fameux dialogue. Et moi, je pense que quand nous parlons du dialogue, nous voyons plutôt l'échange autour de la table entre tout Congo, fils et filles du Congo, selon la résolution 2277. Nous rappelons que vous êtes très proche de Martin Fayulu, président de l'ECD. Quelle est la stratégie? Vous étiez à Genval. Si on vous demanderait un peu comme coach ou comme observateur, comme analyste, que devrait faire l'opposition de Genval pour coincer Kabila? Parce que tous ces jours autour de la date du 19 décembre 2016, que devrait faire l'opposition pour coincer le camp Kabila? Que devait faire l'opposition pour coincer Kabila? Mais si la question que vous posez, c'est une question stratégique.
Je ne suis pas là pour dévoiler les stratégies de ce que doit faire l'opposition afin d'attirer l'attention du camp adverse. Ce qu'on peut demander aujourd'hui, l'opposition n'est pas là comme j'ai entendu hier par les gens du pouvoir qui parlent de la violence. L'opposition n'a que faire de la violence. L'opposition ne cherche pas à mettre le feu au pays comme eux, délibérément, cherchent à le faire. Ce qu'on veut, c'est de l'ordre, qu'on puisse écouter au moins le bon sens, parce que quand on a la responsabilité de l'État, on ne fait pas les choses à sa tête. Un État est géré par des textes. Et aujourd'hui, il est question de respecter le texte. Et si on ne respecte pas les textes, puisque dans le texte lui-même, il est bien dit que des gens qui prennent le pouvoir par la force, les gens qui gouvernent par la force, par défi, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont prévues là-dedans. Donc si les gens évoquent ces dispositions constitutionnelles dans la situation que le pouvoir nous met, il ne faudra pas venir accuser ces gens-là comme quoi ils veulent le désordre. Non, ce n'est pas ça. Donc, pour répondre à votre question, moi je pense que il n'y a pas de 5000 stratégies. Il y a tout simplement cette volonté qui est constitutionnelle, qu'on organise des élections. Et c'est ça que l'opposition souhaite. Et cette organisation des élections doit se faire dans le respect des limites constitutionnelles. Ça, c'est de 1. Et de 2, ce n'est pas la volonté de l'opposition, mais c'est la Constitution qui dit que le président qui a organisé et qui a eu 2 mandats, à la fin du 2e mandat, termine son mandat. J'ai vu des calicots là-bas, le président continue à la fin de son mandat au stade du 20 mai. Mais je trouve ça tout à fait... comment je peux qualifier ça? C'est malheureux comme manière de présenter les choses pour des intellectuels, des gens qui se disent professeurs d'université. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'induire le président Kabila en erreur? Ça, je ne sais pas trop. Mais je sais que moi, personnellement, je m'inscris en faux contre l'interprétation de la Cour constitutionnelle qui est allée vite en besogne. Parce que la Cour constitutionnelle ne peut interpréter quelque chose que s'il y a effectivement un problème. Nous ne sommes pas encore dans le problème. Nous avons le temps nécessaire pour organiser des élections. Alors les gens courent pour aller demander l'interprétation de cette loi-là. Ça ne valait pas la peine. La Cour constitutionnelle devait répondre, mais non, pour le moment, il n'y a pas matière à traiter. Vous avez encore autant de mois, organisez des élections. Si vraiment on arrive à un impasse, c'est à ce moment-là qu'on peut recourir à l'interprétation d'un texte, parce qu'à la base, il y a un problème. Mais ici, il n'y a pas de problème, parce que l'organisation des élections doit se faire normalement. Mais quand on manifeste de manière intentionnelle la volonté de ne pas organiser ces élections, et on recourt à ces instruments-là, je trouve ça tout simplement une trahison vis-à-vis de l'État congolais, vis-à-vis de notre peuple. Alors, à ce moment-là, comme on a dit, c'est lui qui sème la tempête, qui sème le vent, récolte la tempête. D'aucuns diront que l'opposition congolaise est trop capricieuse, parce que c'est vous, il n'y a pas longtemps, vous avez réclamé la médiation internationale. On vous a proposé Kodjo. Kodjo est arrivé, mais entre vous et Kodjo, c'est vraiment on dit à couteau tiré, ça ne marche pas, c'est vraiment des problèmes. Directement, l'opposition veut le départ de Kodjo, et puis Kodjo vient de repousser même les préparatifs, on dit le pré-dialogue. L'opposition n'est pas capricieuse, mais il faut quand même savoir une chose. Il faut savoir une chose. Dans cette opposition congolaise, ceux qui y sont ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont quand même des responsables, des gens qui ont une certaine connaissance de la politique congolaise, de la politique africaine, de la politique internationale dans l'ensemble. Quand l'opposition exigeait ou demandait un dialogue, pour qu'il y ait réellement dialogue, on devait avoir quelqu'un qui puisse
au moins donner l'assurance de part et d'autre de la capacité de rester neutre. Ça, c'est le 1. De la capacité de ne pas se laisser influencer par l'un ou l'autre camp. Et quand l'Union africaine propose Kodjo, et le moment où on propose Kodjo, l'ONU et le Conseil de sécurité est en train de prendre une disposition. Et cette disposition-là n'est pas reprise dans les textes qui nomment Kodjo comme facilitateur de dialogue au Congo. Mais les gens ne pouvaient que déduire. Connaissant Kodjo, connaissant un peu les cercles de chefs d'État africains, mais comment voulez-vous imposer aux gens qui ont la connaissance de ces histoires de pouvoir y aller dans ce qui s'organise mains et pieds liés, comme si on était aveugle, comme si on ne réfléchissait pas? Ça, ce n'est pas, comme vous le dites, du caprice, mais c'est le bon sens plutôt. C'est plutôt l'esprit éveillé. Et la preuve est que, voilà, jusque-là, on a essayé de marcher sur le chemin qui n'était pas correct. Il y a eu tout le temps des rectifications dans la démarche de Kodjo. C'est une preuve que la manière de fonctionner de Kodjo, elle est déjà, je dirais moi, entachée d'un certain parti pris. Et ça saute aux yeux dernièrement, alors que les deux partis qui sont concernés pour la situation sont en train de projeter des manifestations, mais lui devait se taire au lieu de pouvoir dire que voilà, moi j'annonce une date pour commencer le... Ce n'était pas le moment. Et c'est de l'amateurisme ou bien c'était une façon de dire que voilà, tu commences pour désamorcer une certaine effervescence en fait qui était plus pour le camp de l'opposition que le camp du pouvoir. Donc, vous voyez, ce sont là des signes qui montrent qu'il n'y a pas tellement cette neutralité du côté du Kodjo. Alors, c'est comme ça que, tout en acceptant quand même que Kodjo soit là, l'opposition a insisté sur le panel. On a insisté sur le panel. On a nommé des gens pour pouvoir faire partie de ces panels. On a échangé avec ces gens-là, pas plus tard que le dimanche 11 juillet, ici, en Belgique. On a échangé avec ces gens-là à Paris. Mais pourquoi on ne peut pas prendre en considération les avis que l'opposition donne? Ce n'est pas pour que cela puisse aller de manière, je ne sais pas quoi, en faveur de l'opposition, mais pour assurer la neutralité, pour assurer la réussite de ce que nous voulons faire, pour qu'aucun camp ne puisse être, ne puisse se sentir lésé dans ce qui va se faire. Mais voilà ce que l'opposition demande. Mais pourquoi de l'autre, on veut toujours tricher? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font ou quoi? Si vous voulez garder la sérénité entre les deux camps, il est tout à fait normal que les conditions de possibilité de l'organisation de ces dialogues soient acceptées par tous. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Antoine Ngala, balon d'abso, mokili momba, eza micro du pasteur Bobo, tous en abe quoi, nan si bo sepela na ye penza na politique, azadi makasi penza, alwela politique, azadi moko ya staff, ya décidé tous en aye awa, toi de kosolola, mais bino na niveau ya opposition, bozola paka ndai, netolobi, bozola paka ndai, esengeli Kodjo akende Kodjo fo alongwa kaka bolingi su Kodjo te meta yango mpe etika de moke opposition mpe bwa subile moko te tomoni kamere akokende na dialogue ye na ndenge na ye bemba avec ba F bazai bango mpe bakokende na dialogue na ndenge na bango oyo bino bolingaki l'opposition ezala représenter la rassemblement boza bagourmand boza lokoso bozolia mingi bolingaki bino bosangisa opposition mobimba nsima Tshisekedi me bakamere babemba les autres baboyi bango mpe bakokende na ndenge na bango de l'opposition kende on dit en ordre dispersé bokende su na langage moko te. Mais non, moi je pense que quand les dernières informations pendant que Nazan à Kinshasa, tant Kodjo a annoncé tenir à réunion naïwana préparatoire, MLC a boyi. MLC dit je ne suis pas concerné. Il n'y a que
le UNC de Vital Kamere, ou à Tindikutu, ba délégué na pour kende kozwa. Mais la meeting le 31 et MSA Azate. Mais ça, c'est pas un problème. Ceux qui Azate na meeting. Donc, moi, j'aime toujours répéter ces trucs-ci. Vous savez, c'est parce que conditions, contexte au Congo, contexte, il y a injustice, il y a manipulation, où ils ont que opposition et sangana. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale et exercice à pouvoir. Mais en principe, l'opposition, il ne faut pas nécessairement demander à l'opposition d'être unie. L'opposition est par essence multiple. Yo so mona watoza na mibe na mboka Belgique, na ba France, na ba pays wana, ba yako bimselo mutu qui parle en lieu et place de l'opposition ensemble. Borozana mutu ya majorité. Ata nete en Belgique to sangana ko sala ba gouvernement ya coalition tout le temps. Mais vous voyez qu'il y a un responsable qui parle au nom de la majorité. Parce qu'ils ont un programme gouvernemental qu'ils réalisent. Tous ceux qui ne sont pas dans ces programmes, qui sont dans l'opposition, vous ne savez pas les mettre ensemble parce que c'est diversifié, mutamutazali na idéal nae. Tandis que la condition où il y a injustice, c'est ça qui nous pousse à nous mettre ensemble. Parce que nous mettons ensemble pour combattre Babiloko toche déjà dans nzela o ezali komema biso ko kamba biso poto tonga mboka na biso en instituant ce que nous appelons la démocratie, en instituant l'état de droit. Or, pour pouvoir arriver wana bato bazozwa bokonzi baza na préoccupation wana te. Yango o baza na opposition bazo dénoncer biloko wana eza souhaitable que baza l'ensemble. Mais qu'est-ce que tozo remarqué? Na kati ya opposition wana ya mboka na biso eza na bato baza na idéal penza ya bosolo pona bolamu ya mboka eza na ba mususu bazali wana kaka pour jouer un peu le trouble fait parce que bazali aki na bato ya pouvoir bakotia bango kuna po ba jouer ba trouble fait eza na ba misusu o bazomona on dirait moment donné ngai cause nanga ezali déjà entendu moyen à continuer ezate. Je ne veux pas jouer rôle moro déterminant na nini wana comme nazate na sa nini brûlons la maison. Vous comprenez? Je prends ma position pour brûler dans la maison pourvu que rien personne n'arrive ici quand on a comme un moyen à kokate bon mutupe à komater. Tu comprends? O yaza kuna soka ko continuer à continuer mboka ngo pe ko beba e beba nango allez, ce n'est pas mon problème. Vous avez tout ça. Alors, maintenant, il faut se rendre compte d'une chose. Ngana lobakango, puis je le redis tout le temps. Situation autozanango, bien sûr, les alliés politiques. Mais il faut quand même prendre aussi l'aspect des choses sous un autre angle, qui est bien entendu politique, mais que nous pouvons qualifier tout simplement de citoyens. Oelingi kolobake, pour t'engager dans makambo etaleli mboka na biso, il ne faut pas que nécessairement aux à la partie politique moko, aux à la responsable du parti politique moko. Mais le fait qu'aux citoyens congolais, tant aux hommes que mboka oyo ndenge tu basungi yango mibeko nango elandi elobi que président sali demanda pour tozonga suna matata te lokola to banda ko vivre yango pour illégitimité ekotate asengeli akende. Voilà que mutaza wana alingi ko zongisa biloko wana alingi ko revoir constitution ngai nazali citoyen nani ndimana ka bongo natali misala o ezo salema na kati ya mboka ya malamu est-ce que ça l'est bien et ça l'est mabe ate sema ki penza bien koleka est-ce que pourvu que pour mboka kende liboso il faut que mutu mboka sala musala wana bon position ni na kozwa. Vous comprenez? C'est à ce niveau-là que bisoban sobana ya Congo pona ko sauver mboka ezali lotomo tozala bomoko. Parce que ici nous défendons tozo ko bundelande mboka ezali question ya opposition anande. Alors ceux qui na kati ya opposition bomoni mutazo torpiller lelo alobi likambo boye lobi akomi na likambo boye loba déjà comme bato loba na intesa ba lesi mbwengi yango azosala ngo ngai na utoza na nani tango jour Vital Kamere bayambie na kojo soko tali makambo ya lobby pourquoi lutte na ye quelles sont ba idéologie na ye o yazoloba soko tali texte oyo ya batu ya ni Genval ba lobby tango ba récuser kojo Ozuana Otaliango, ce sont les mêmes objectifs. Ce sont les mêmes objectifs.
Mais pourquoi lui maintenant attaque les autres, soit disant que Bozo ça le dialogue à Kabila? Il ne veut pas faire dialogue à Kabila, mais il veut que le respect à la Constitution, il veut que ceci. Mais une résolution 222 77, ainsi de suite. Mais ce que les autres disent aussi, c'est la même chose. Mais maintenant, la grande question, mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Et l'eau qu'on dit, nous avons dénoncé na baninga. Et zo e banate. Là, chirurgie otolobaka kanini, kabongai. Tango nga naza liboso bongai alors yango ezoboma bato to la bino na to réponse suko na peut-être trois questions bala moko o répondre non la beaucoup c'est penza ya liboso yango yo bali kolonda biso mokili momba ya liboso yango yo bino bolobi moi ko betala mitu zali mais est-ce que la prêtre tu sais que dit bozo préparer yango pour bosanga bino so boche président la bino mais il y a déjà un niveau il y a UDPS avant l'instant avec la convalescence crise qui makasi na la ko remplacer ba parce que réponse que la congrès UDPS est déterminé à venir à partir mais bino sur le niveau la bino. Est-ce que guerre moko ya leadership après Tshisekedi ça la CCT parce que Bino Tiboyebi qui papa ça la 84 ans peut-être bon que utiliser comme azali ou ya ça utiliser bien sûr que utiliser terre moi comme ça et on les gars bien peut-être yep na niveau na physiquement a repé sa flambeau mais na la rose flambeau pour guerre pe ko banda après Tshisekedi Boros la peut guerre dans niveau opposition peut-être ba caméra déjà bazomon un peu clarté bozo la mitou c'est un peu clair dans niveau la bino babemba ba caméra et les autres bazomon un peu ma clarté dans la cause place on la pour Tshisekedi on les a question de bosso la tribunal la tournée en même ça du pouvoir de l'eau la pour Tshisekedi ils ont s'est posé ils ont la table la messe à la bilo bozo ba guerre interne et mi balé en gros majorité basali campagne na bango babi bino maman bo publier bo biki ba fouti batou ba corrompre batou boza sûreté na campagne la majorité à meki ko to bo ba image o ba pesibiso o bino bo ko mona ba sali plein mais plein en haut bino opposition bo biki eza corruption ba fouti mbongo ba sali nini est-ce que tu éviter ce qui bozobanga eza moi motula ngwana mais ko commenter plein majorité oyo et salami il y a souka to sawa to zadina abbé Faustin to sera là quelles sont les garanties ou quel message beaucoup sabiso le 31 quel message beaucoup sabiso le 31 à stade message nini et puis ba garantie ni beaucoup sabiso pour na qui contrôle les processus électoraux apparemment mais bilan besoin maîtriser en côté même pouvoir à maîtriser en côté on ne sait pas qui contrôle qui pilote qui maîtrise qui contrôle qui pilote le processus électoral à Congo c'est mon boulot même Kabila Mongo a ce courante bilan peut courante on ne sait pas n'a plus seulement là-bas moi question kilométrique mais il n'y a aucune réponse na yo pour succès. Bon, d'abord, question Liboso concernant la succession à président Tshisekedi. Moi, j'aimerais dire tout simplement ceci. Nous sommes tous conscients. Et Zanakati a UDP. D'abord, le problème interne à UDPS ne nous concerne pas en tant que regroupement et opposition. On n'est pas là pour pouvoir venir porter je ne sais pas quoi pour Makambezo le Canada UDP. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tshisekedi, c'est l'homme qui a milité depuis longtemps na opposition pour l'avènement d'un état de droit. So bolanda ki ba nini ya Genval tozala ki kuna. Boyoka ki nini texte moko qu'on a pris qui était une façon ya ko remercier Tshisekedi pour na combat na ye. Ce texte-là a milité à faire de lui le président il y a comité des sages qui ne signifie pas qu'il est institué comme chef de l'opposition, le futur président de la République. Ce n'est pas ça. On n'est pas là pour notre cause à Sima, Tshisekedi parce que lui, le chef de Yanine. Donc l'esprit n'est pas d'abord celui-là. Pour ce qui est le président, qui sera demain, tout le monde est d'accord qu'il faut nous choisir Moutou. Nous avons bien d'un choix. Et dans le choix, il faut établir des critères. Ce n'est pas quelque chose qui s'impose de soi. Les gens qui sont là, ils ont la caméra, ils sont les candidats, ils ont même... S'ils sont là, mais pourquoi aujourd'hui dénoncer Makambu tant que Makambu nous comme une sikawanate? Nous allons nous choisir un président et un candidat président.
Mais il faut nous fixer des critères. Or, à l'heure actuelle, les critères qu'on a nous fixer, donc ce sont des gens qui pensent que servir le Congo, c'est toujours la président du pays. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu peux travailler dans le secteur belé et tu apporteras quelque chose pour Nabola Muyamboka. Alors, donc, c'est comme pour dire que le calcul pour la succession à président Tshisekedi, na niveau IDP, ça ne nous regarde pas, mais na niveau Oyo ya pays, je ne crois pas, tel que je vois, tel que je comprends les dynamiques, je ne crois pas que le président Tshisekedi Azali wana pour présenter candidature pour un mandat de 5 ans. Non, ça je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que l'UDPS après y est à Robim Samoutou? Mais ce qui est évident, nous militons pour un candidat de l'opposition qui répondra aux critères au Bisoban Sotokocha ensemble, Tokotala Nana Kokisi ba critères wana, et quand on l'aura choisi, nous nous mettrons tous derrière celui-là. Même Rana Sepel n'a été, mais ceux qui l'ensemble est poni, Tokosala Nini Ponaye, et puis on verra comment nous allons battre ces campagnes pour aller gagner des élections. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, pourquoi c'est là? C'est tout simplement parce que en modifiant la constitution, ramenant l'élection à un seul tour, il y a un Tchamoboulouana. Ceux qui ont 2 tours, parce qu'on allait partir au premier tour et puis on verrait après comment organiser le rapprochement. Deuxième question sur c'est encore quoi, ma majorité ou Asali Ninaye. Mais ils sont libres à cause la makamala bazosala. Basali, tu vois, la peur a changé. Pourquoi attendre quand l'opposition a lobby que ngana sala boy, bango pe annoncer date na bango. Comme si bazo sala épreuve de force. Mais ça ne sert à rien. On devrait déposer des bombes d'accord à corps. Mais ça ne sert à rien. Au tiers de nature. Mais si on tali déjà accueil, moi j'aimerais que baloba mon condata yé mon président Kabila ou tu sais qui voit puis boy ba tchaba toi qui nous zelaye. Ça c'est déjà quelque chose. Donc plus d'1 million pour attendre. Si on ne peut voir que tabler sur ça. Bien que Babylone Kwana ya masse Zoya est nécessaire. Masse Zoya. Est-ce que c'est une masse sur laquelle on peut compter qualitativement pour faire changer des choses? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Parce que l'important, ce n'est pas de rassembler 45 000, de rassembler 1 million. Mais tant qu'on a un message intelligent, un message à force qui peuvent amener au changement. Est-ce que Batouana a une capacité intellectuelle à comprendre, à s'engager dans le combat pour pouvoir apporter vraiment, du point de vue qualitatif, quelque chose d'un Yanine comme Congo Liboso, ou tout simplement, ce sont des réactions émotionnelles. Oh, bazoya, puisque n'a pas perdu Bakabola Mbongo, Barobeta, ou bien Bamsusu, qui supportent tout simplement, ou qui sont. Voilà, quand ils voient le président Kabila, ah, Raïs n'a pas un jeune. Tu comprends? Jeune et belé, il y a un jeune, mais est-ce qu'il fait une analyse sur l'action politique? Sur le rendement politique. Est-ce qu'il comprend ça ou non? Donc, Wana, c'était une. Mais alors, surtout, nous revenons dans une Wana émotionnelle. Les gens, quand ça alors, ça vaut la peine. Mais 1 million pour accueillir Tshisekedi et 25 000 euros dans mon stade. Mais Machezate. Bino Zalobi. Si on doit statuer par rapport à ce qui est déjà fait. Ce qui est déjà fait 1 million plus dans la rue pour accueillir le président Tshisekedi, répondant en mot d'ordre à la majorité, et il y a opposition. Et puis vous rassemblez 25 000 dans le stade Tata Raphaël, match exacté. Attends, vous rassemblez 80 000 dans le stade Nino. Mais source neutre, et le 1 million. 1 million, c'est peut-être l'opposition, mais la source. Source neutre, c'est chiffre. Libre Belgique, il y a sur internet, ils ont donné les chiffres 1 million et plus. La Libre Belgique. Bon, il y a un chiffre et une source neutre, puisque on a une source neutre. Il y a vérifier dans internet Libre Belgique. Il y a une source neutre, on a un chiffre moins 1 million. Les lots, on émet la Libre Belgique. Ah, mais non, c'est pas question de les lots. Moi, excusez-moi, je suis un intellectuel. J'analyse les choses, je n'ai pas de passion à mettre. Nao analyser l'ICAMO objectivement. Quand il dit quelque chose, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, mais un peu de tendance, il y a Libre Belgique, il y a le soir, au la Belgique, oui, Libre Belgique, il y a le soir. C'est pas un problème de tendance, mais moi, j'ai vécu la situation. Dans mon équipe population, je dis que j'affirme, c'était comme ça.
J'affirme. Donc, comme pour dire que le match est athée. Alors, ce que j'étais en train de dire, pourquoi Koluka, Kosala Bilo, qu'on a opposition à Salaboy, on peut pas programmer. Mais je suis très sûr, Total a un lobby. Total a un lobby. Base à la peine, courage, à côté de librement, Baya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah message au basa pour ba me déranger avion on a ko devient on a braza pourquoi bazo sala quand ils sont que il faut comme Kofi Ayemba les règles du jeu doivent être les mêmes tango bino bozo sala makambo mutazo kotate baninga balingo sala bokomo kotela ngona c'est pour saboter et puis boye peut ça avec courage oh bon moi ni basala ki boye alors que bino botini ba soldat basala boye ba policier ba beta ba tout basala boye et puis vous en prenez comme argument pour justifier échec et salamaki alors que c'est vous qui avez torpillé. C'est un manque, il y a probité intellectuelle. C'est un manque à probité intellectuelle. Message à l'E31. Enfin, un message à l'E31. Mais attendons le message. Et qui contrôle le processus? Attendons qui pilote le processus? Qui contrôle le processus? Qui pilote? Moi, ma question, on a souvent, on a Congo, Congolais, bon, eh bien, ça me fait du mal. Mingi, surtout à la diaspora. Surtout à la diaspora. Si na gozonga suna makambo esama ya na Genval. Ba convoquer, ba inviter pour la réunion. Par-ci, par-là. Mbongo wuti wapi. Nana pesi mbongo. Nana pesi mbongo. Mais quand on vous demande à vous-même, Congolais, donnez l'argent, cotisons comme pays moussous, mboka moussous, peuple moussous, sala, pour pouvoir comment posséder nini na bino moko po bokende nango muta opesa te muta bougeter. Mais balingi changement et salement. Ceux qui va problème et salemi, ah non, Batouana de grandes puissances, ils vont vous acheter. Mais s'il n'y en a pas même des amis qui donnent, comment voulez-vous tout ça, Moussala? Nana éviter qu'action politique et c'est un bon. Tu ne peux pas réussir quelque chose si tu n'as pas d'argent. Ça, c'est de un. De deux, ça n'échappe pas parce que Tozali dans la situation, il y a un rapport de force où un camp utilise la police, les services de sécurité, l'armée, comme ça on le la propriété. L'autre camp qui s'appuie sur les textes légaux, constitutionnels, qui milite pour le respect pour Nabolam Yabatubaso, comment le la ennemi. Mais c'est tout à fait normal que ces gens-là puissent recourir à la force comme au niveau international. Et là, vous me donnez la Nina Makambo et la souveraineté. Pour tout le monde, même le pouvoir au Congo, Tozali souverain. Quand le Parlement belge vient de prendre une disposition là-bas, nous sommes souverains. Mais c'est quoi la souveraineté? Boyebi lelo Palestine, azoluka comme un pays souverain. Comme un pays souverain. Pour qu'un État devienne souverain, il faut que les autres États donnent leur accord. Tu ne deviens pas souverain par toi-même. Tu deviens souverain parce que les autres États te reconnaissent ton État là, que tu peux entrer en relation avec eux. Ça signifie quoi? Tu dois accepter que ça là, ce qui est de l'ordre international. Mibeko ya ordre international. De la même façon que Baninga Bandimi yo okoma souverain avec Banini o esengeli na yo ba responsabilité ba droit na yo, de la même façon il doit y avoir une sorte de droit de regard sur ce qui se fait dans un pays par rapport aux textes légaux internationaux. Ceux qui besoin les autres ont l'obligation de vous interpeller, d'intervenir. Évidemment, à ce niveau-là, ça se joue sur base d'un rapport de force. Qui est le plus fort qui peut dire un mot à l'autre? Ça, c'est tout à fait normal. Donc, la souveraineté n'est pas une souveraineté des individus qui sont au pouvoir. C'est le peuple qui a la souveraineté. Vous n'allez pas sacrifier votre peuple, malmener votre peuple et dire « nous sommes souverains ». Mais non, les autres doivent intervenir parce qu'ils voient que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qui contrôle? Moi, je dis que nous, à notre niveau, nous contrôlons les choses parce que nous sommes fils et filles du pays, nous analysons, nous dénonçons. Et il y a ceux qui sont des amis aussi qui contrôlent la situation parce qu'ils trouvent que gestion ya mboka ndenge ezo salema et longo banité. On ne peut pas être chef et malmener son peuple. Bon, la majorité, bango, échappé, bon. Moi, ce n'est pas mon problème. Échapper bangote, puisque la majorité aussi a sa part. Sinon, banda kalabemba kenda. Bangope bazana nina, ils ont aussi une part à contrôle de la situation. Merci c'est comme beaucoup. Ça, donc, force il faut être sangana et kendeba luka compromis
Et il y a un autre compromis à travers la résolution 2277 poto bimsa mboka na biso ezali mboka na biso totika koboma yango ezali mboka na biso toza bato auti musu poto kobebisa ça ne sert à rien, je l'ai toujours dit. Pona ba chrétien lelo Jésus dit dans l'évangile de ce dimanche mutage kotuna ye Jésus vient dire à mon frère to partager ba richesse. J'ai dit qui m'a établi juge na partage na bino. Et puis à tourner na batako moloba. Faites attention à la vidité na bino. La leçon ya Jésus ezali nini que l'égoïsme ya biloko mokili ego bebi sabino pamba. Daye biloko ngo pe bokotika ngo tala parabola pesi mutu moko azali na bilanga buki bambuma lobi ke na ko chango na ko agrandir ni nanga et puis na butwa na nzambe abengi akufi. Biloko nyoza tshaki pembeni ego kende wapi. Biloka mokili kotikala. Merci beaucoup. Biloka mokili kotikala ezalaki malobano ya suka to komi la suka ezalaki sengo koyamba abe kwa nansi de retour de boki de susu nansi kaka mari de kambo ya majorité wana bolandi la micro de pasteur Bobo moi bitumbe bimaki la suka makofu betamaki po mbongo ba prometeki bango ba musi bazoki mbongo la bango te makofu betamaki ezalaki matata et c'est une qui va baya spontané baya bango moko ozamala mun abasa koloba il y a problème boya bokozambongo et souka mabe ma kofi et betami. Merci d'être monali prochainement avec l'abbé Koko. Merci pasteur Bobo, merci Nabalandi. Toujours à votre service pour apporter moi éclaircissement au de Rosa dans la situation Yambo Kanabiso. Merci.